Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, unboxing. Alors, pourquoi le choix de cette carte mère particulièrement? Déjà, premièrement, parce que bon, c'est un socket qui accepte, donc c'est un socket 1151 qui accepte donc les i7 6700K sur une config que je suis en train de faire actuellement. Et pour la bonne et simple raison que c'est une carte mère, on va dire, quelque peu custom. Donc, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Déjà, je vais vous montrer, hop là, la boîte. Il s'agit donc tout simplement de l'Asus Sabertooth Z170. Donc c'est une carte mère, comme je vais vous montrer par la suite quand on va faire le focus dessus. Je dis custom dans le sens où elle est blanche et noire, vous allez voir, elle est vraiment magnifique. Et ça permet tout simplement de pouvoir faire un petit mode assez sympa quand vous le mettez sur un boîtier blanc, avec des barrettes de RAM blanches également. Donc ça peut donner un résultat assez cool dans l'ensemble. Bon après bien évidemment il manque la carte graphique et tout ça qui sera custom. Mais déjà de base ça rend super bien. Donc on va venir faire un focus comme d'habitude dessus, sur la boîte, très brièvement. Et puis ensuite on va venir regarder les caractéristiques complètes de cette carte mère. Et surtout tout simplement son design et sa couleur. Voilà, allez c'est parti. On se retrouve donc avec la face avant de la boîte, avec quelques indications comme la garantie de 5 ans, une carte mère au socket LGA 1151 qui accepte le SLI et le Crossfire, donc pour les cartes graphiques Nvidia et AMD. Voilà l'autre face indiquant maintenant la référence Sabertooth Motherboard Z170, et sur l'autre face également. Et la face arrière qui me semble être la plus pertinente, avec la carte mère en vue d'ensemble et le panneau arrière avec les différentes connectiques où on viendra faire un focus plus précisément en détail par la suite. Quelques autres indications également avec le nombre de ports PCI Express, etc. Mais comme je vous ai dit, on fera un focus détaillé. On a maintenant donc la carte mère, comme vous pouvez le voir, présente dans son emballage dès l'ouverture sur le dessus de la boîte. On va venir maintenant ouvrir la boîte et voir les différents composants et on se retrouve avec un IO-Shield blanc, quelques autocollants, comme vous pouvez le voir, Tough Inside, Stay Cool, Be Tough. On refait un focus sur l'IO-Shield à l'arrière. On a également donc le connecteur SLI pour les cartes graphiques, quelques câbles SATA qui sont toujours de la partie, un petit cache pour pouvoir mettre le processeur dessus. On retrouve également un certificat dit de fiabilité, car il faut savoir que ces cartes mères ont passé tous les tests les plus exigeants. On retrouve également le CD d'installation avec les différents drivers et pilotes donc pour la carte mère et son manuel d'utilisation. Allez, focus maintenant sur la carte mère et comme vous pouvez le constater, cette carte mère est de dominance de couleur blanche et grise, ce qui peut être du plus bel effet dans un boîtier blanc par exemple. Et on retrouve également, vous voyez, le cache en plastique à l'arrière au niveau des connectiques de couleur blanche qui se marie très bien à la carte mère. Quelques caractéristiques maintenant, donc comme vous pouvez voir il y a 6 SATA, donc révision 3.0, 2 SATA Express. On retrouve également 4 slots DDR4 pour un maximum de 16 Go par slot, soit 64 Go au total. Voilà maintenant petit focus sur les ports PCI Express. Alors on a 3 PCI Express 16X, également 3 PCI Express 1X et bien évidemment compatible SLI ou Crossfire comme on a pu le voir au début sur la boîte. Je vous montre maintenant le connecteur SSD de type M2 qui est présent ici sur la carte mère. Rapidement l'emplacement pour mettre le processeur de type LGA 1151 et ça sera précisément un i7 6700K qui sera mis dessus. Focus maintenant sur l'indicateur QLED blanc arctique pour voir l'état de la carte mère et réagir aux alertes grâce à 5 indicateurs LED blancs. On retrouve à l'arrière 4 USB 2.0 ainsi qu'un USB pour contrôler via son smartphone les ventilateurs et les informations relatives au système, mais également les paramètres essentiels et surveiller les erreurs diagnostiquées. On retrouve également deux USB 3.0, un USB 3.1, un USB 3.1 type C ainsi qu'un port RJ45 et également les connectiques audio
5 jacks 3,5, un audio donc SPDIF optique et également un DisplayPort ainsi qu'un port HDMI. Allez, je vous laisse désormais en musique pour apprécier l'intégralité de la carte mère. Voilà, c'est tout pour cet unboxing, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais vraiment vous présenter une carte mère qui change de l'ordinaire. Blanc, ça se trouve, mais ça court pas les rues. Donc tout simplement, voilà, pour vous montrer que cette carte mère associée à des barrettes de RAM blanches et puis 2-3 autres éléments blancs comme le boîtier ou autre, ça peut vraiment donner un effet sympa. Et ce, sans passer par de la customisation et des coûts un peu, on va dire, impressionnants. Donc là, c'est de base. Et c'était vraiment voilà, pour vous montrer un petit peu ce genre de produit. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao.